vu l'importance, la nécessité de faire vivre notre archidiocèse par des campagnes d'évangélisation, vu le bien spirituel que le séminaire de cette semaine procure à beaucoup de familles, aux fidèles de notre archidiocèse, au nom de toutes les institutions que nous avons dans notre Église particulière, et en mon nom personnel, je déclare ouvert les séminaires de cette semaine dans l'esprit dans notre archidiocèse. Je vous remercie. Chapitre 8, versets 35 à 39. Alors, qui pourra nous séparer de l'amour du Christ? La détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger, le glaive. En effet, il est écrit: c'est pour toi qu'on nous massacre sans arrêt, qu'on nous traite en brebis d'abattoir. Mais en tout cela, nous sommes les grands vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. J'en ai la certitude, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés célestes, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni les abîmes, ni aucune autre créature, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Parole du Seigneur. Très cher Père, aumônier, diocésain de renouveau charismatique, Père curé de la paroisse et très cher responsable du noyau diocésain de renouveau charismatique, mes frères, mes sœurs, mes papas, mes mamans, mes yaya, mes catés,
mes amis, mes bien-aimés, Mbote Yabeno, Mbote Yabeno, Peti Kosimana ve ki Boboyaï, Ubanda Amazono Nampimpa, depuis hier soir, nous sommes rentrés dans une période, dans un temps important, de par la célébration de ce grand mystère, la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est vivant. Voyons le thème du jour. L'amour de Dieu, source d'espérance. L'amour de Dieu est source d'espérance. Dieu a un grand amour vis-à-vis de nous. Et celui qui compte, qui fonde sa vie en lui, ne désespère pas. Il ne pourra jamais désespérer. Et qu'est-ce qui nous permet de comprendre cela? Que l'amour de Dieu est vraiment source d'espérance. Quand nous voyons l'ancienne alliance, et Mazono, la liturgie nous propose 7 lectures de l'Ancien Testament, et puis l'épître de Saint Paul, l'évangile, 7 textes. Et après chaque lecture, il y a un psaume. Tout cela pour nous permettre de comprendre ce que Dieu a fait tout au long de l'histoire. Comment Dieu s'est choisi un peuple, il s'est donné un peuple, et tout cela par amour, et comment il a accompagné ce peuple. Mutinu nzabi mekufuana kintwani na dikanda ya yani. Ubanda na bankoko ya betu Abraham, Isaac na Jacob. Babana mekwenda na bwala ya bundungu na Egypte. Bametala pasi. Les fils d'Israël ont souffert en Égypte pendant l'esclavage. Une fois sortis de l'Égypte, tout au long du désert, 40 ans, bametala pasi. Tu n'es pas la première personne à souffrir. Tu n'es pas le premier homme à souffrir. Tu n'es pas la première femme à être agressée par la souffrance, par les incompréhensions, par la faim, par la soif. Tu n'es pas le premier, tu n'es pas la première. Et comment Dieu a accompagné? Dieu était proche. Quand même, à plusieurs périodes, à plusieurs moments, le peuple s'est dérobé. Le peuple a péché. Bana ya Israël bame sumuka, bame sosa banzambi ya kaka, bame sala des statues pour adorer des statues. Dieu se fâche, Dieu punit, mais Dieu revient. Il fait il blâme, il interpelle, il instruit, il sanctionne même, mais après il revient sur ses sanctions. Et son amour vis-à-vis de ce peuple a été inébranlable, malgré son péché, malgré ses erreurs. Dieu, l'amour de Dieu vis-à-vis de ce peuple n'a jamais diminué. Ngelenda sumuka mekubanza veti samungeme samtingeme sumuka tiluzolo ya nzambi meku vuanda na ndoto. L'amour de Dieu vis-à-vis de toi, même quand tu pêches, ne diminue jamais. Même quand il te sanctionne, ne diminue jamais. Même quand il t'accompagne, il doit te faire, il doit te donner une instruction, il doit te... Son amour vis-à-vis de l'homme ne diminue jamais. Pourquoi? Parce que tu as été créé à son image et à sa ressemblance. Kuzonza kaveti nzambe mezi manamunu jamais. Omume sala lisumu yai namunu na mezi nzambe imene jamais.
il déteste le péché, il déteste le mal, il peut te faire des remarques, il peut faire silence, et son silence pèse, c'est un silence difficile à supporter, mais son amour vis-à-vis de toi ne diminue jamais. Comme on le dit, plus on souffre, plus on aime. Et finalement, son amour vis-à-vis de l'homme est tellement inébranlable, c'est un amour qui ne bouge pas. Eh bien, nous avons des raisons pour espérer. Nous pouvons lui faire confiance. Nous pouvons espérer. Nous pouvons attendre. Nous pouvons oser. Nous pouvons être patients. L'amour de Dieu vis-à-vis de nous ne change jamais. Source d'espérance, cet amour, nous le voyons dans ces grands événements, ces grands faits, ces grands mystères que nous venons de célébrer, que nous avons commencé à célébrer hier soir et que nous allons célébrer pendant 50 jours. Et les 8 premiers jours, c'est l'octave, comme si c'était un seul jour, le même jour. Au bas d'Amazon, on n'a pas. Deuxième dimanche de Pâques, l'octave de Pâques, comme si c'était le même jour, un seul jour. Et cet événement aussi nous permet de comprendre, c'est vrai, l'amour de Dieu vis-à-vis de l'homme ne change pas, demeure. Même si Dieu fait silence, comme je l'ai dit, mais son amour demeure. En voyant la vie, les témoignages, l'expérience faite par son propre Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Pendant le chemin de croix, regardez tout le chemin de croix, de la première station à la 12e, à la 11e, Dieu est silencieux, le Père fait silence. On arrête son fils, il fait silence. On le juge, il fait silence. On lui donne une croix transportée, il fait silence. Il tombe, silence, il est silencieux. Le Père, mais il est où? Il est silencieux. C'est sa mère qui vient. C'est Simon de Cyrène qui vient. C'est Véronique qui vient. Ce sont les femmes de Jérusalem qui viennent pour les soutenir. Et lui-même, le Père, il est où? Silence. Est-ce qu'on peut dire qu'à cause de ça, on peut faire marche arrière pour dire, oh, j'en ai marre, tu ne m'écoutes pas, je m'en vais. Non. Et le Fils, il est là, fidèle. Il tient, il avance de la première à la 11e station. À la 12e, il lance un cri de détresse, de souffrance. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Papa, papa, pourquoi m'as-tu abandonné? Un cri d'un homme, un vrai homme qui souffre, qui a besoin de soutien. Et puisque l'amour de Dieu ne trahit pas, est source d'espérance, eh bien, à la fin, son Père sort de son silence. Et quand il intervient, c'est le voile du temple qui se déchire. Il est 15 heures, il fait noir, c'est la nuit. Un centurion présent, qui était présent, se donne et fait une affirmation de foi. Un credo. Vraiment, cet homme est fils de Dieu. C'est pas tout. On pleure le Fils de Dieu. On remet le corps de Jésus entre les mains de sa mère, qui pleure son enfant. On l'enterre dans un tombeau neuf où on n'avait mis personne d'autre. Il était seul. Et on met une grande pierre. Une pierre énorme. On renforce la garde. Mais à l'aube du premier jour de la semaine,
le cours de l'histoire a changé. Tout a été bouleversé. Quelque chose de nouveau est né. La pierre est où? Les femmes qui vont au tombeau en de la main. Mais qui va nous aider à rouler cette grosse pierre? Cette pierre qui pèse. Ils arrivent, ils font un autre constat. La pierre n'est pas là. Maintenant, on rentre pour voir le corps de Jésus. La dépouille est où? La dépouille n'est pas là. On y trouve que quoi? Des linges, les linceuls. Mais lui-même, il est où? Son corps est où? Il est parti. C'est ce qu'on appelle tombeau vide. Vide de corps. Même si nous avons des linges, nous avons les linceuls, mais ce que nous voulons voir, c'est le corps. Le corps n'est pas là. La grosse pierre a été roulée par un ange. Et le Fils de Dieu est sorti. Mais personne ne l'a vu ressuscitant. On nous parle d'un Seigneur qui est ressuscité. Mais personne n'était là pour dire il est en train de sortir de son tombeau. Personne. Nous n'avons que le tombeau vide, le corps n'est pas là. 2, nous avons des témoignages. Le premier témoignage d'un ange. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il est ressuscité. Il est vivant. Ne le cherchez pas parmi les morts. Il ne faut pas les chercher parmi les morts. Il ne faut pas les chercher parmi les antivaleurs. Il ne faut pas les chercher parmi les vols. Là, le voleur, il faut les chercher là où se trouve la grâce. Là où il y a des valeurs, là où il y a l'Eucharistie, là où il y a le sacrement, c'est là qu'il faut chercher à les trouver, à les rencontrer. Témoignage des anges, de l'ange, témoignage de Marie-Madeleine, une femme convertie qui dit « Aïe !» Je l'ai vu. Pendant que je pleurais, je vois un homme croyant que c'était un jardinier, finalement Niyandi. Mais pour qu'il il l'appelle par son nom, comme il t'appelle toi aussi aujourd'hui par ton nom. Madeleine, Marie, Kinzozi, Jeanne, Mangunungunu, Makaya, Pierre, Alphonse. Je suis là. Mounouyandiaï. Koudalavé, Boma, n'aie pas peur. Je suis là, vivant avec toi, en toi, pour toi. Je suis là. La paix du Christ. Et puis d'autres apparitions. Il se manifeste même à plus de 500 frères. Il se manifeste, il est apparu à combien? Paul, Saul, qui n'y croyait pas. Pour lui dire, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Saul, ce n'est pas possible, mais ce n'est pas un Dieu que moi je suis en train de persécuter. Ce n'est pas une divinité, ce n'est pas un ange que je persécute. Mais moi je persécute les apôtres. Je les fous en prison. Pourquoi me persécutes-tu? En faisant du mal aux apôtres, eh bien je fais du mal à Jésus, puisque les apôtres, les chrétiens sont les corps du Christ, la paix du Christ. Et l'Église, pour établir une différence entre le corps du Christ dans l'Eucharistie et l'Église corps du Christ, il dit que nous sommes les corps mystiques du Christ. Tu touches un chrétien, tu touches Jésus-Christ. Tu touches un homme, tu touches Jésus-Christ. Tu touches une femme, tu touches Jésus-Christ. Tu fais du bien à un homme, à une femme, tu fais du bien à Jésus. Mais si tu fais du mal, tu fais du mal à quelqu'un, à un homme, à une femme, à un chrétien, eh bien c'est à Jésus que tu fais du mal. C'est lui que tu touches. Oh, la paix du Christ. Hein?
Voilà les apparitions. Et il apparaît, il vient pour nous confier une mission. Comme le dit le père René Tabar, ce n'est pas une mission. Nous avons souvent des revenants dans nos familles. On en a qui viennent, plusieurs témoignages. Il y en a qui peuvent raconter. Si on se mettait à raconter des témoignages que nous avons, des personnes qui sont parties, oh là là, on en aurait beaucoup. Mais on vient pour un cas familial, pour un problème de famille, pour ceci. Mais Jésus vient pour donne une mission, une confie à tous, à chacun, à chacune, une mission universelle qui concerne toute l'humanité. La paix du Christ. Bétonions. Allez de toutes les nations, faites des disciples, en les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La mission universelle, elle concerne tout le monde. Nous tous, vous et moi, nous sommes tous des missionnaires. C'est cette mission confiée à nous tous, d'abord aux apôtres, aux 12, qui nous fait comprendre que Yachelika, Nzambi Yabetike, Nzambi Yamoyo, Nzambi Yabetike, Nzambi. En voyant d'abord comment le Père s'est comporté vis-à-vis de son Fils, nous pouvons nous dire que nous avons des raisons pour espérer en son amour. C'est vrai que l'amour de Dieu est source d'espérance. Pourquoi notre Seigneur Jésus-Christ, tout au long de sa souffrance, tout au long du mystère de sa vie, tout au long de sa passion et de sa mort, il est resté là avec une foi inébranlable. C'est-à-dire que son relation avec Dieu n'a pas changé. Betulende sala kiminu na nzambe samti mfumu Jésus Christ naba mpasi ya yani yade sala kiminu na tata ya yani. Et puisqu'il lui a fait confiance, il a espéré en lui, eh bien, il n'a pas été trahi. Il ne s'était pas trompé. Il a eu la réponse. C'est vrai qu'il a souffert, mais à un moment donné, son père est intervenu pour dire stop, ça suffit. Et c'est ce que chacun de nous peut demander à Dieu dans sa vie. J'accepte la souffrance. Puisque Dieu ne dit pas que tu ne pourras plus jamais souffrir. Dieu ne nous promet pas, ne nous dit pas que nous n'allons jamais, que les souffrances vont finir dans notre vie. Mais qu'est-ce que Dieu nous dit? Que moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. La paix du Christ. Amen. Ce que nous voulons, ce que nous attendons, ce que nous demandons au Seigneur, qu'il soit toujours avec nous. Et que nous soyons toujours avec lui. Parce que lui, il est là. C'est nous qui nous séparons. C'est nous qui fouillons. C'est nous qui tombons. Tu tombes, il est toujours là debout. Même quand tu tombes, tu es là. Il est là debout. Il t'attend. Tu dis, mon fils, mets-toi debout. Tu es capable de te mettre debout. Il est toujours là. Vous connaissez la petite fameuse histoire, peut-être déjà connue de beaucoup de gens, mais il est important de la rappeler en ces jours et en ces moments solennels d'écoute de la parole de Dieu, de cet homme qui avait pratiquement fait mariage avec Jésus. Jésus l'accompagnait partout. Jésus était avec lui. Puisque Dieu nous aime tous, mais la présence de Dieu en chacun c'est pas la même chose. Hein? Chacun de nous fait son expérience de Dieu. Chacun de nous fait son cheminement de Dieu. Il est là, mais nous tous, nous n'adhérons pas de la même manière. Non. Dieu, évidemment, il aime tout le monde, mais regardez l'amour de préférence, de prédilection qu'il a eu pour Israël, par exemple. Si nous sommes libres de faire ce que nous voulons, Dieu aussi est libre de faire ce qu'il veut. Donc cet homme avait une grâce particulière d'être avec Jésus, de marcher avec Jésus. Et il sentait sa parole, il sentait sa présence. Il l'accompagnait à telle enseigne que, en marchant, il pouvait voir des empreintes. Quand il passait, il regardait les empreintes. Au lieu de 2 empreintes, il y en avait combien? 4. Jésus était toujours avec lui. Mais qu'est-ce que cet homme a constaté? Que quand il traversait des moments de désert, des moments très difficiles, de souffrance, il regardait des empreintes, il n'y en avait plus 4, mais il y en avait combien? 2. Oh, Nzambi. Là-dedans, vraiment, il n'y a pas
c'est quand je me dis qu'il faut que c'est à ce moment que Dieu doit être avec moi, qu'il doit m'accompagner. Et moi, je me rends compte, je sens vraiment qu'à ce moment-là, je suis tout seul, qui n'est plus là. Lui, mon ami, ndiku ya mundi ya kitoko me nantanga kana mume kagama na pasi ya ngolo muketala na makulu ole mutala makulu zo ta iya muketala kaka makulu na katikati misamu ya nikezonze mais Seigneur je ne te comprends pas. Mais vraiment tu es quand même bizarre. Tu es quand même bizarre. Partout où j'avance, je me rends compte qu'il y a toujours 4 empreintes. Ce n'est plus comme aujourd'hui, nous qui avons des jours de routes bitumées. Mais dans les villages, vous n'avez pas de goudron, vous n'avez rien. Mais regarde, je me rends compte, quand je suis vraiment coincé, tu m'abandonnes. Et Jésus lui a répondu pour lui dire, oh fiston, tu te trompes. Quand tu as vraiment des problèmes, les empreintes là que tu vois, ce sont les miennes. Moi, je te prends, je te soulève, je te mets entre mes bras et c'est moi qui marche à ta place. La paix du Christ. Il y a des moments vraiment où on pense que Dieu n'est plus là, qu'il est parti. Le fourneau, il est là, plus présent que toi-même. Donc Jésus a fait cette expérience que Jésus a faite. Lusi nzambe me Yesu Kristo me nata na katikati ya ntoto mpasi inene metala mutindo tata nzambe me kuiza kukatula yani tata nzambe me kuiza mambo ya kitoko yana mesala na yani que quand tout le monde se dit vraiment c'est l'échec total. Les apôtres ont fui ba me kono ba me kima ba tu me zonza ba kaka me dila ba kaka me finga. On dit voilà, c'est la mort. Le plus grand échec de la vie, c'est la mort. C'est fini. Le Père dit, c'est pas vrai. Au moment où tout le monde pense que c'est fini, Dieu dit non, non, ça commence. Et puisqu'il est capable de commencer, même quand il fait sombre, il fait noir, il est capable de recommencer. Quand tout le monde pense qu'il n'y a plus rien à faire, alors ça vaut la peine de lui faire confiance. Ça vaut la peine qu'il soit, que mon espérance soit fondée en lui. La paix du Christ. Vu ce qui s'est passé, vu ce que notre Seigneur Jésus-Christ a vécu, alors au regard de cela, je me dis non, non, non. Je me tromperai si je pense que le Père n'est pas source d'espérance. Vu ce qui s'est passé, j'ai des raisons pour croire, j'ai des raisons pour affirmer ma foi, mon espérance, ma confiance en lui. Et pour finir, en regardant les témoignages des apôtres, la vie des apôtres, en voyant comment ce qu'ils ont fait après avoir compris le mystère de l'amour de Dieu. Tout au long de sa apparition, vous voyez que Jésus reproche aux apôtres qu'ils osent. Vous n'avez pas la foi. Il leur fait ce reproche, leur manque de foi. Ils se manifestent, ils mangent, ils se disent c'est un fantôme. Mais quand les apôtres ont compris, après la descente du Saint-Esprit, et c'est cela, pendant tout ce temps, nous allons marcher avec le ressuscité, tout en sachant qu'à la fin, le ressuscité va mettre en nous, en chacun de nous, sa force, sa puissance, sa lumière, son esprit, qui va nous permettre de comprendre, de ressusciter à notre tour. La résurrection, on peut dire que la résurrection de Jésus, c'est celle à Pâques, qui a eu lieu à Pâques. Notre résurrection à nous, c'est la Pentecôte. Parce que tout le temps de la Pâques à la Pentecôte, les apôtres se sont restés enfermés au cénacle. Ils avaient peur. Puisqu'il y a des Jésus leur a dit, ne vous en faites pas. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Il faut que je vous envoie quelqu'un qui va vous aider, qui va vous sortir de l'ignorance, de la peur, et qui va vous donner la capacité de comprendre ma mission, mon identité, ma nature.
Donc à la Pentecôte, que nous tous, nous soyons capables de comprendre. Une fois que nous avons touché, nous allons toucher, non pas avec nos doigts naturels, avec les doigts de la foi. Nous allons voir, non pas avec nos yeux naturels, avec les yeux de la foi. Que nous allons recevoir, non pas une bouteille de vin rouge, non pas un gâteau, mais nous allons recevoir celui-là, le Saint-Esprit. Que nous soyons nous tous capables, à notre tour, que nous soyons capables de ressusciter, de refaire, de repartir, de recommencer, de nous engager, corps et âme. C'est beau, hein? La résurrection des apôtres est la plus grande preuve que Jésus est vivant. Finalement, quand nous allons tous, en méditant le mystère de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, à la lumière de la parole de Dieu, et quand ce jour-là, Dieu va nous donner ce qu'il nous faut, eh bien, nous allons tous ressusciter, nous allons tous recommencer, nous allons tous refaire, nous allons tous repartir sur de nouvelles bases. La paix du Christ, hein? Dieu, source d'espérance, mets ton espérance en lui pour que tu repartes, pour qu'il puisse exaucer ta prière. Des souffrances, il y en a. Mozaba, mingi a passé en souffrant. Mingi ke kwako kabidilo, mingi ke kwako satu. Nansatu ya Madia, Nsatu ya Maza. Ming, nous n'avons même pas la possibilité d'avoir un verre d'eau potable. J'ai travaillé en Zambie où Banzao kena sakana na Zulu na isi babantu kena nwa Maza. Kiati. Papa Sekele. Bidilu Ikele. Il y a des incompréhensions entre nous. Mingi bampasi ya bana yani mebuti babana 5 mebao ni osbizuba na bizuba tiadia bana ni osbizuba na bizuba kiadia ata mwana ikeleve ineke kwenda na mantwala makanda ya kaka meme mwana ineke na sepi ikeleve ineke na BFC ikeleve ineke na baki ikeleve kiadia. La souffrance est là, la souffrance de voir aussi les enfants qui se perdent. Nous n'avons plus avenir élevé, nous n'avons pas d'avenir, alors finalement, je deviens un bandit, un voyou. Et c'est comme ça que je vais gagner ma vie. Et la maman est là, impuissante, impuissante. Le papa est là, impuissant. Papa c'est Ikele. Maniongo Ikele. Bidilo Ikele. Kuswana Ikele. Il y a des divisions. Des divisions. Malheureusement, pas dans toutes les familles, mais il y en a. Tatanzam, Ngoli Amuni Kele Tatanzam, mon côté l'école Tatanzam, qui ça lui qui levé. Mon mère fait des sabadosi à gauche, à droite, il y a des souffrances. La souffrance est qu'elle. Papa ne ba kentu kena nuna na inso ya bande ya baba inso ya papa na ba mami ya bao. Mwana kena nuna. Vraiment kena nuna 30 ans, 40 ans, 50 ans. Baketalian nanzila comme si babetala saliti tata nzambe bayakaka babana iya bapapa iya babana tano bapapa tano ikele veti lusolo ya yande yana probablement que lusolo ya yande parce qu'il braque mais d'autres encore mais tata nzambe mayeli kelevi il se laisse tromper. Il pense que quand il rencontre quelqu'un, il se dit Yann, c'est sûr que Yann. Finalement, le vono. Tatanza. Des souvenirs à Kubaka tout de suite qui vont. Kozaba, Moutoumale, un tel jour, il y a un tel jour, il y a tout droit qui vont. Là aussi, ça ne va pas. Ça ne va pas. Première rencontre, première grossesse. Oh, c'est pas normal. C'est pas normal. Même si quelqu'un qui zoba c'est pas normal. On te trompe une fois, mais la deuxième fois, au moins, il faut la maison. Ouvre les yeux. Mais il y a des souffrances. Hein? Beaucoup de souffrances. Beaucoup de trahisons. Il y a bien. Jette encore le filet. Hein?
Moutine Pierre, hein? Et sur l'ordre de notre Jésus-Christ, hein? Et c'est Jésus agit aujourd'hui par ce pauvre serviteur, ce pauvre misérable pécheur qui vous parle. Jette encore les filets. Jette encore les filets. Ose encore, hein? Espère encore, hein? Recommence, hein? Répare, hein? Ose. Aucun jour n'est pareil à l'autre. Chaque jour est unique. Aucune époque n'est pareille à l'autre. Chaque époque est unique. Aucune famille est semblable d'être à l'autre. Non, chaque famille est unique. Aucun homme est comme l'autre. Même ma passe, chacun de nous est unique. Recommence dans cette unicité fondée sur l'espérance. Recommence en te disant, je crois que mon Dieu est vivant et qu'il va agir, qu'il va intervenir, qu'il va parler. Et moi, son serviteur, je vais écouter. La paix du Christ. Que Dieu te parle, qu'il te parle et que tu puisses écouter. Dieu parle et toi, écoute. Aucun ne fait ma goutte. Lance encore le filet. Relance le filet. C'est le premier exercice de cette semaine dans l'esprit. Le deuxième, le troisième. Relance. Il faut le relancer 3, 4, 10 fois. Allez-y. La nuit peut être très longue, mais le jour viendra. Mais dans toujours que Basika. Eh bien, que ce soleil-là, que ce jour-là béni, ce jour-là nouveau, ce jour-là que tu attends, parce que tu fondes ton espérance en Dieu, que Père, Fils et Saint-Esprit se réalise, arrive, vienne, que le règne de Dieu vienne et que sa sainte volonté se réalise dans ta vie et que tu sois capable de l'accomplir, car ce que Dieu donne, il nous donne toujours la force de pouvoir les réaliser, de pouvoir les porter. Que Dieu nous bénisse, qu'il bénisse tous nos efforts de conversion, qu'il bénisse ce temps fort qu'il met à notre disposition, tant de grâce, tant d'espérance, tant de confiance, tant de patience, tant de foi, tant d'amour, tant de charité, et que chacun de nous puisse le découvrir tel que Dieu nous le présente, nous le propose. Amen. 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 Amen.
Nzambi kuvanda na bino. Nzambi mpungu kutwadisa bino, ukindisa bino, kubumba bino, usakumuna bino, upesa bino ngolo ya kusadila mambo ya yandi vula ya 7 semaine. Yandi kusema mwana ni mwana ke kwako. Akaminyo, banzila, bainzo, makanda, maziko, lusemu ya tata Nzambi kufuluka. Nzambi inakele tata, mwana na kiluzi kisantu. Amen. Peno kuwena na bukinde pena kizunu ya mfumu Yesu Kristo. Joyeuse fête de Pâques. Merci à vous aussi. Et bon séminaire de cette semaine. Merci. Matondo.